Bonjour à tous et bienvenue dans Ressources, l'émission qui décrypte les dynamiques organisationnelles et les mutations économiques de notre continent. Face aux urgences climatiques et aux défis de la transition énergétique, l'Afrique ne peut plus se contenter d'importer ses modèles de gestion. Elle doit concevoir sa propre trajectoire managériale. Pour piloter cette révolution par la science, les grands esprits se mobilisent. Nous avons l'honneur, que dis-je, l'immense honneur de recevoir aujourd'hui une figure emblématique du monde universitaire. Doyen honoraire des universités camerounaises, éminent professeur agrégé en sciences de gestion et coprésident du comité scientifique des congrès internationaux de 6 mois 2026 et 2027, le professeur Claude Bekolo est notre invité ce matin. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Landry et merci de l'invitation. Merci. Bâtir des solutions africaines pour les réalités africaines face à l'urgence climatique, voilà, et aux exigences de la transition énergétique, le continent est sommé de réinventer sa trajectoire économique. C'est tout l'enjeu de la première édition du Congrès international sur le management des organisations africaines qui s'est tenu à Amiens en France. Universitaires, décideurs et chefs d'entreprise y ont croisé le fer pour accoucher d'un nouveau modèle de développement. Le décryptage de Jean Enama. Réinventer la croissance sans compromettre l'avenir de la planète est l'ambition de la première édition du Congrès international sur le management des organisations africaines tenu à l'Université Jules Verne en France. Pendant 2 jours, experts, universitaires et décideurs de 9 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord confrontent leur expérience autour d'une même ambition, bâtir un modèle de développement enraciné dans les réalités africaines. Au-delà des réflexions, le Congrès entend faire émerger des solutions concrètes pour concilier développement économique, transition écologique et énergétique, tout en répondant aux objectifs de développement durable. Cette première édition suscite un intérêt remarquable. Elle répond à une ambition forte. Proposer des solutions endogènes adaptées aux réalités africaines face aux inventions du développement économique portées par les objectifs de développement durable, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, notamment l'objectif de développement durable 1, de l'éradication de la faim, l'objectif de développement durable 2, de l'industrialisation, l'ODD 9, de la protection et de la consommation responsable, l'ODD 12, et encore de la maîtrise des changements climatiques, à l'ODD 13. Parmi les voix qui nourrissent les débats, les collectivités territoriales occupent une place de choix. Présent à 16 assises, le maire de Douala 3e partage l'expérience d'une métropole confrontée aux défis de l'urbanisation et de la croissance durable. Mais c'est un sentiment de gratitude et au fait que les actions que nous menons pour lutter contre certaines difficultés de la nature à Bilongué et ailleurs à Douala 3e sont suivis et sont bénéfiques non seulement aux populations, mais aussi pour ceux qui font les recherches dans les techniques managériales. Pour les participants, cette rencontre marque surtout une nouvelle manière de penser le développement du continent, valoriser les expériences africaines, renforcer les synergies et transformer les défis en opportunités. Sur le plan général, je retiens qu'il est bon de regrouper les chercheurs et acteurs socio-économiques africains dans des cadres comme celui-ci, afin qu'ils mutualisent la réflexion dans la recherche des solutions à des problèmes communs, des problèmes qui les préoccupent. Ensuite, essayer de se nourrir des expériences des uns et des autres pour trouver une voie médiane. Sur le plan purement scientifique et propre aux assises, je voudrais relever que l'Afrique a besoin de choisir une voie qui soit spécifique, qui soit intégrée, qui soit enracinée par rapport à ses préoccupations. Et à partir de cette voie, elle va évoluer. Au terme de cette première édition, une conviction s'impose. Le développement durable de l'Afrique se construira à partir des modèles importés, mais grâce à des solutions innovantes, inclusives et profondément enracinées dans les réalités du continent.
Alors, une fois de plus, bonjour professeur. Bonjour Landry. Alors dites-nous, en tant que coprésident du comité scientifique, quel bilan global tirez-vous de la qualité des travaux présentés lors de cette édition de 6 mois 2026 qui s'est tenue à Amiens en France? Merci Landry de la question que vous me posez, qui est très juste au niveau des résultats de ce que nous avons eu à Amiens en France il y a quelques jours. Je voudrais commencer par signaler un malheureux incident ou accident, comme vous le savez. L'Europe brûle sous le soleil aujourd'hui, donc il y a eu une forte canicule, parce que vous avez vu la salle, elle est pratiquement vide. À cause de cette canicule, l'État a décidé de fermer les universités et certaines activités, ce qui fait que les Blancs ne pouvaient pas se déplacer. Et donc ce que vous voyez dans la salle, c'est uniquement ceux-là qui pouvaient résister au soleil, c'est-à-dire les Noirs et quelques Blancs qui venaient de l'Afrique du Nord. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le bilan est éloquent, il est riche parce que même si la salle était vide, nous avions un grand nombre de communications qui étaient faites dans le cadre du sujet. Donc je ne peux pas aller dans les détails, mais ce que je me dois de vous dire aujourd'hui, c'est que les réflexions, les analyses convergeaient vers une conclusion. Celle-là qui suppose que l'Afrique ne connaît pas de problème de transition. Parce que vivre dans une transition ou bien aborder une transition voulait dire un virage, hein, parce qu'il y a eu une rupture. Alors on cherche le nouveau chemin. L'Afrique est pratiquement en train de démarrer, ce n'est pas la cause des Blancs, c'est notre cause parce que nous avons plus de 60 ans d'indépendance. On aurait dû choisir notre voie. Mais aujourd'hui, il se trouve que nous sommes en face des réalités et nous devons avoir une voie. Comme elle n'existait pas, il faut nous orienter quelque part. Et donc la plupart des membres présents et des communications convergeaient en pensant que la transition, il n'y a pas de transition en Afrique, mais il faut contextualiser le modèle de développement économique qu'il faut à l'Afrique. Il faut l'enraciner. Il faut qu'il soit ancré, c'est-à-dire qu'il repose sur les spécificités de l'Afrique, qu'on ne continue pas à prendre ce qui est bon ailleurs, ce qui semble bon ailleurs, mais qui ne s'adapte pas à nos réalités. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne parvenons pas à nous en sortir. Et donc, il est bon que les Africains, et peut-être aussi ceux-là qui les portent à cœur, réfléchissent sur leur propre réalité et qui trouvent des solutions qui soient justes. Voilà donc le problème qui se pose à l'Afrique aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a les 6 mois. Mais dites-nous, professeur, de manière pratique, comment est-ce que le comité scientifique sélectionne les grilles d'analyse pour s'assurer que les théories discutées lors de ces congrès-là soient applicables aux réalités du terrain chez nous en Afrique? Je voulais dire que le comité scientifique est composé d'un grand nombre d'intellectuels qui sont tous de hauts scientifiques, c'est-à-dire des professeurs d'université, des grands chercheurs qui sont connus et qui connaissent à peu près la plupart des réalités. Et donc là-dedans, on retrouve des Africains, on retrouve également des Occidentaux qui connaissent l'Afrique et bien sûr d'autres personnes qui viennent d'autres continents. Et donc, lorsqu'on a un thème, dans ce thème, chacun choisit un sujet qu'il va présenter en pensant que c'est là sa contribution. Et donc, cette contribution qui est présentée sous forme de papier, de 15 à 20 pages, est envoyée de façon anonyme à plusieurs membres du comité scientifique qui ne se connaissent pas. Hein, chacun agit de façon vraiment individuelle et chacun évalue. Vous savez, la science, c'est quelque chose qui est infus parce que c'est un ensemble de règles, un ensemble de méthodes que nous devons mettre en application. Et donc, chacun évalue et apprécie. C'est lorsque la majorité des appréciations est positive par rapport à un papier qu'on le laisse passer. Et donc, il se trouve que parmi ces évaluateurs, c'est-à-dire les membres du comité scientifique, il y a des Africains qui connaissent bien les problèmes de l'Afrique et qui peuvent donc savoir que celui-ci traite des problèmes de l'Afrique, celui-ci a fait un bon travail et qu'il a pris des questions pertinentes, il y a des arguments pertinents, et donc on peut retenir le papier en question. Donc voilà, c'est une appréciation qui est très proche, je veux dire, qui est objective, parce que ça ne repose pas sur une personne, mais sur un ensemble de personnes qui s'accordent.
Ah oui, justement, nous savons on s'est rendu compte, après le reportage de Jean Inama, que le cœur des débats est porté sur la conciliation entre le développement économique et la transition écologique. Alors, sommes-nous en train de nous voir naître une sorte d'école africaine du management vert, professeur? On peut penser que une école africaine de management est en train de naître. Peut-être que dans l'avenir, elle aura une orientation pour devenir de management vert, pour tenir compte des problèmes écologiques et énergétiques. Parce qu'en Afrique, depuis les années 90, nous avons des professeurs agrégés, nous avons des facultés de sciences économiques et de gestion, nous avons vraiment des formations des instituts privés d'enseignement supérieur qui sont spécialisés dans les préoccupations de gestion ou de management des entreprises. Et donc là, nous avons un ensemble d'intellectuels qui écrivent, qui rayonnent, qui interviennent même dans d'autres universités, françaises, anglaises, allemandes, américaines, canadiennes, qui sont un peu partout dans le monde et qui traitent des problématiques africaines. Et donc, en essayant de rassembler ces points de vue, on peut dire qu'on peut voir poindre quelque chose qui pourra apparaître demain comme une pensée véritablement africaine, c'est-à-dire un management, une gestion, une science de gestion africaine. Purement africaine. Purement africaine. Mais en tant que professeur agrégé, quel est le regard que vous portez sur la capacité des universités de notre pays, comme par exemple l'université de Buea, à pouvoir, sur la capacité de ces universités-là justement, à impulser le changement de paradigme, professeur? Bon, je puis dire que sur le plan scientifique, nous avons des arguments dans les universités à changer de paradigme. Sans oublier qu'il y en a qui sont en vigueur. Il y a des domaines de recherche qui existent aujourd'hui grâce à la pensée des universités africaines. Je pourrais prendre la microfinance qui repose sur des tontines, sur les établissements de microfinance, sur la mutualisation des moyens. C'est purement africain. Et donc, nous avons la capacité de faire des choses sur le plan théorique. Mais le point qui se pose, c'est que les universités africaines, et camerounaises en particulier, sont essentiellement théoriques parce qu'il y a une déconnexion avec les réalités du terrain. On a l'impression que le terrain refuse les universitaires qu'il forme lui-même, alors que c'est ceux-là qui doivent penser les changements, le développement du pays et arriver à des modèles, à des paradigmes qui soient vraiment ancrés, qui puissent porter le changement que l'on attend de nos économies et de nos pays. Et donc c'est le point qui se pose aujourd'hui, mais je pense que ce qu'il faut, c'est que les universitaires travaillent en harmonie, de façon vraiment très proche, enfin connectée avec les milieux sociaux, professionnels et nos administrations. Et que personne ne se sente plus frustré que j'ai un universitaire devant moi, je ne vais pas lui donner la matière pour écrire, ou alors que bon, ceux qui sont sur le terrain disent qu'ils n'ont pas besoin d'universitaires parce qu'il y a vraiment une rupture, une césure entre ceux qui sont sur le terrain et les universitaires. Et ça fait mal aujourd'hui parce que les universités ne parviennent pas à être compris et à parler et à régler les problèmes de développement de leur pays. Merci, professeur. Si vous nous rejoignez à l'instant, chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr sur Ressources et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Claude Bekolo. Il est doyen honoraire des universités ici au Cameroun et il est le coprésident du CIMOA et il est sur notre plateau le temps d'une pause et nous vous reviendrons pour parler du CIMOA 2027. À tout de suite.